Salut la France, super sublime, excellent. J'adore évidemment tout ce qui est Peugeot 504 ainsi que le jardinage. Rapidement, mesdames, messieurs, je viens d'apprendre que la pâte à tartiner El Morgen vient d'être bloquée à Marseille en vertu de l'article 20. Ça y est, ils veulent plus que la pâte, elle arrive en Europe parce qu'il est en train de cartonner. Ils ont le démon, c'est un truc de fou, les frérots. Laissez-nous percer au moins une fois dans notre vie, les frères. C'est de la pâte à tartiner. C'est un goûter pour nos enfants. Vous avez envoyé des fusées sur la Lune. Vous avez des voitures volantes, Erling Haaland. Nous, c'est de la pâte à tartiner, les frérots. Il n'y a aucun danger. On va faire quoi avec de la pâte à tartiner? Des centrales nucléaires, bordel, les gars. Laissez-nous respirer, laissez-nous vivre. Merde. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Vous avez quoi avec les Algériens? Vous avez quoi? Il y a une meuf qui gagne les JO à la boxe, vite, c'est un homme. Là, la pâte à tartiner, mais laissez-nous. Après, vous dites que les Arabes, ils avancent pas. Mais respect aux Algériens, ils ont réussi à faire percer une pâte à tartiner. S'ils veulent faire percer un KU, ils peuvent. Je vous aime, les Algériens. El Morgen interdit en France. La réaction humoristique de Hakim Gemili. La pâte à tartiner El Morgen, bien que réputée pour sa qualité exceptionnelle, se retrouve au centre d'une polémique inattendue après que la France a interdit sa vente sur son territoire. El Morgen, Hakim Gemili. Cette décision a suscité de vives réactions, notamment celle de l'humoriste franco-tunisien Hakim Gemili, connu pour ses prises de position audacieuses et son humour incisif. Dans une vidéo postée, Hakim Gemili a exprimé son étonnement et son désaccord face à cette interdiction des El Morgen. C'est de la pâte à tartiner, c'est un goûter, s'exclame-t-il, visiblement amusé par la situation. L'humoriste poursuit en soulignant le caractère disproportionné de l'interdiction. Vous avez des fusées, des voitures volantes, mais là, ce n'est que de la pâte à tartiner. On va faire quoi avec de la pâte à tartiner, sinon en faire notre goûter? Hakim Gemili ne se contente pas de critiquer la décision, il interpelle directement les autorités françaises en lançant « Pourquoi, les gars? Laissez-nous respirer, laissez-nous vivre, c'est de la pâte à tartiner. Si les Algériens veulent percer avec de la pâte à tartiner, laissez-les. » Il conclut son message par un chaleureux « Je vous aime, les Algériens », soulignant ainsi son soutien et son affection pour sa communauté. Cette réaction fait écho à la surprise générale face à la décision française, surtout après que des experts internationaux, dont un célèbre spécialiste italien, ont loué les qualités exceptionnelles de la pâte à tartiner El Morgen, la plaçant au-dessus de nombreuses marques européennes. En effet, la pâte à tartiner, qui a reçu des éloges pour son goût et sa texture, semble maintenant devenir un sujet de débat économique et diplomatique inattendu. La pâte à tartiner algérienne El Morgen fait l'objet d'un scandale en Europe. La Commission européenne a interdit son entrée sur le marché européen, malgré des années d'importation sans incident. Cette décision a été révélée par l'Association algérienne de protection des consommateurs, APOS. Une interdiction inattendue. L'APOS a déclaré « Nous avons reçu les documents confirmant l'interdiction. » Alors que la pâte à tartiner El Morgen était précédemment importée sans problème, les dernières livraisons ont été bloquées. Cette interdiction survient alors que le produit devient un concurrent direct pour des marques européennes comme Nutella. Raison officielle et controverse scandale El Morgen Europe. L'argument officiel pour l'interdiction est que l'Algérie ne figure pas sur la liste des pays autorisés à importer des produits contenant du lait. Cependant, ce raisonnement semble suspect. Le produit n'avait jamais posé de problème auparavant, jusqu'à ce qu'il menace les géants européens. Réaction et défense. Monsieur Zebdi, président de l'APOS, a vivement réagi. Lorsque leurs produits sont menacés, les Européens cherchent toutes les excuses pour les protéger. Ils imposent des interdictions pour défendre leurs produits. Selon lui, cette décision reflète une forme de protectionnisme. Monsieur Zebdi appelle à la solidarité pour soutenir les produits algériens. Il encourage les citoyens et les entreprises à se mobiliser contre ces pratiques qu'il considère comme injustes. Il insiste sur la nécessité de défendre les produits nationaux sur le marché international. En somme, cette interdiction met en évidence les tensions croissantes entre les producteurs algériens et européens. Elle soulève des questions sur les pratiques commerciales et la concurrence internationale. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.